Partager ses rêves, ses peines en chanson, c'est sa manière de tendre la main vers l'autre. Elle n'a pas peur de se servir de ses faiblesses, de ses défis pour créer, pour servir, pour encourager et inspirer. C'est une nouvelle voix au sein de la musique chrétienne. Elle est une personne chaleureuse, profonde et vraie. Elle est auteure, autrice comme on dit, compositrice, interprète. Et j'ai envie qu'on se fasse du bien. Je vais vous proposer un chat qui vous fera du bien avec Barbara Baboni-Trichard. Et oui, je vous l'ai dit, je vous propose un chat on va se faire du bien ensemble, on va se faire du bien avec Barbara. Barbara, bienvenue. Merci. Sois la bienvenue. Écoute, c'est une joie de t'avoir, de te rencontrer et puis de passer ce temps avec toi. Et voilà, j'avais envie qu'on puisse discuter, échanger. Je crois que tu as une magnifique histoire. Et voilà, j'avais envie de faire les internautes se découvrir. Sois la bienvenue, tranquille. Tout se passe bien, de toute façon, les chats avec Nat. No stress, no panique. On est entre nous. On est qu'entre nous. Il y en a des milliers là qui nous regardent, mais on est entre nous. D'accord. Et puis voilà, je te propose qu'on passe un super temps ensemble. On va dérouler l'émission, les sections. Et puis voilà, on a envie de voir. On va commencer par la section de la boîte. Tu sais, j'ai une boîte pour toi. Allez, on se retrouve tout de suite pour découvrir ce qu'il y a dans la boîte avec Barbara. Alors, notre séquence objet, Barbara, j'ai une boîte pour toi. C'est une grosse boîte. Oui, tu vois ça. Tu vas la prendre, okay. Je te laisse la prendre. Et j'ai juste 2 objets que j'ai mis en préparant ton émission. Voilà, tu me dis en quoi ça fait écho. Tu vas les sortir, on va les découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! Alors, il y a un plus grand petit. D'accord. It is well with my soul. It is well with my soul, ouais. Ça te parle? Ça me parle parce que j'ai chanté cette chanson lors de mon showcase à Logne. Ouais. Voilà, c'était en janvier. Et c'est un hymne chrétien très connu en fait. Donc c'est une très très belle histoire en fait, un peu triste mais pleine d'espoir aussi. Et alors je me souviens plus très bien exactement des détails, mais en fait la personne qui a écrit avait perdu des membres de sa famille. Et elle était quand même capable de chanter « It is well with my soul », c'est-à-dire « je suis en paix » en fait. C'est-à-dire que Dieu me tient entre ses mains. Tu avais choisi de le chanter en particulier ce soir-là? J'ai choisi de le chanter, oui. Ouais. Oui, pour tout simplement pour que ce soit un témoignage de ma foi en fait. Et de la paix que je trouve en fait en Dieu. Donc... et puis je voulais une petite touche un petit peu gospel traditionnelle, donc je me suis dit pourquoi pas celle-là, et c'est vrai qu'elle me touche très particulièrement cette chanson. Cette chanson. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, des baguettes. Des baguettes. Ah, j'ai découvert quelque chose sur toi, vas-y, c'est quoi ces baguettes? J'imagine, ouais. Est-ce que tu allais fouiner sur mon Facebook? Ah, mais j'ai fouillé partout, Barbara, je t'avoue. Alors oui, donc des baguettes chinoises. Donc pendant 1 an, pour te dire, j'ai mangé avec des baguettes. Oui. Parce que je suis partie en Chine. Ouais. 1 an dans le cadre de mes études. Ok. Voilà, et puis tu parles chinois? Je parle chinois. Alors j'ai oublié pas mal de mots. Tu peux me dire quelque chose là en chinois Ni hao. Ouais, ni hao. 我叫芭芭拉. Waouh. 我在北京待了1年了. Oh, tu veux nous dire quoi? Je viens de te dire que je m'appelle Barbara et que j'ai passé 1 an à Pékin. Waouh. Voilà. C'était une super expérience. C'était super. C'est 2 cultures qui se rencontrent. Et comment justement, ces étudiants qui découvrent une Française, là, chez eux, comment ça se passe là, ce qui est très marrant, c'est que déjà, en tant qu'étudiante noire qui parle chinois, française, ils ne comprennent pas trop. Parce qu'en général, pour eux, les personnes noires sont forcément d'Afrique ou des États-Unis. Ouais. Donc une Française, ils ne connaissaient pas trop, quoi. Et puis, en fait, ils sont très accueillants et ils sont surtout très contents quand une personne étrangère apprend leur culture, apprend leur langue. Ils se sentent honorés.
Et donc du coup, c'est la porte ouverte. En fait, ils sont très accueillants, très chaleureux. Et puis, ils ont envie de discuter avec toi, te prendre en photo. Donc voilà, c'était une très, très belle expérience. Mais tu parlais un peu déjà chinois ou tu as appris sur... Tu parlais déjà, tu avais déjà fait des... Oui, j'ai commencé au lycée. Ah, ok. Voilà, j'ai commencé au lycée. Je suis tombée amoureuse de cette langue. Wow. Et puis, je suis partie 2 fois en voyage scolaire. Donc, la première fois, c'était à 15 ans. J'avais 15 ans, je crois. Et la deuxième fois, c'était vraiment de mon plein gré. C'était à l'université, quoi. On avait le choix de partir 1 an à l'étranger et j'ai choisi la Chine. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce pays, dans cette culture, chez ce peuple chinois? Déjà, il y a le sens de l'accueil. Hein. Ouais. Le sens de l'accueil, la générosité. J'ai eu la chance de rencontrer une amie chinoise qui m'a invitée chez elle lors du Nouvel An chinois. Donc, c'est très particulier. Elle m'a vraiment ouvert son intimité, sa maison. Donc j'ai été très touchée, sachant qu'elle ne me connaissait pas. Hein. Donc c'était une très très belle expérience à ce niveau-là. Et puis ils ont ce sens du collectif, la fierté aussi de leur pays, de leur histoire. Et je trouve ça vraiment admirable, quoi. C'est une nation, entre guillemets, qui se réveille et qui a des choses à apporter au monde aussi. Et voilà. Wow, tu m'impressionnes, Barbara. Ah bon? Ouais, mais bravo, c'est super. Merci. C'est super. À tout de suite, les amis. On va peut-être continuer en chinois. Non, on va continuer en français. Merci à toi. Alors, Barbara, merci pour cette découverte avec toi. Et puis moi, je vais encore te faire découvrir autre chose, des regards croisés que je vais te laisser recevoir. Et puis, on en parle. Donc, je vais juste te passer l'iPad. Et puis tu auras juste à cliquer sur le play. Et puis, c'est parti. Ok. Tiens, c'est pour toi. Tu as un petit play juste en haut. Hello Barbara, et oui c'est nous, à des milliers de kilomètres, on est là pour te faire cette vidéo, pour te dire combien on pense à toi, notre famille, notre belle-sœur, notre amie. Plus personnellement, te dire que j'aime tout ce que je découvre de toi au fil du temps. Et tu es clairement pour moi la définition de ce qu'est la résilience au sens propre du terme. Et ça m'enseigne beaucoup. Alors merci. Merci aussi pour ton authenticité. On le ressent dans tes morceaux. Moi, j'aime ta voix, j'aime tes sons. Et puis, ce que tu écris, c'est ton vécu, mais c'est un message qui peut être universel et on peut s'identifier à ce que tu as vécu. Donc, merci de nous faire partager ta musique, ton talent, ton don. Vraiment, sois béni dans tous tes projets, tes aspirations, et puis que Dieu continue à t'inspirer comme il le fait. On t'aime très, très fort. Oui. Et allez écouter cette artiste, elle gagne à être connue. Barbara, on t'aime. Bonjour Barbara. Je crois que tu vas être un peu surprise de notre message. Mais en tout cas, on voulait te dire que nous sommes très fiers de toi. Nous t'apprécions beaucoup. Tu es notre belle-fille et tu es belle dans tous les sens du mot, à l'intérieur et à l'extérieur. Tu es une femme fidèle, une femme qui aime Dieu de tout son cœur et vraiment un modèle pour ceux qui sont autour de toi. En tout cas, je te dis toute mon affection, tout mon amour et je suis vraiment très heureuse d'être ta belle-maman. Gros bisous. Oui, Barbara, ce que nous avons apprécié, c'est ce que tu as traversé, ce qui a forgé davantage ton caractère, ce qui a développé ton courage, ta persévérance, ta ténacité, ta fidélité, cette constance de la foi en toi malgré les vicissitudes de la vie. Et cela ressort dans tes chants, dans tes paroles, dans ta composition, dans ta musique. Et vraiment pour nous, tu es un modèle de foi. Nous t'embrassons et t'aimons très très fort. Waouh. Ah, je m'attendais pas là. Tu t'attendais. Alors. Ah, tu m'as surprise. Ouais. C'est ma belle famille, quoi. Je pense que c'est parmi les personnes les plus merveilleuses que j'ai rencontrées en fait dans ma vie. En fait, ils sont d'un soutien, d'un amour incroyable. Et donc je m'attendais pas. Vraiment là, tu m'as. C'est ce que j'ai. T'as été très forte. Ouais, là, séquence émotion. Oui. Ouais, en direct. Ouais, je suis vraiment, vraiment touchée par ces personnes-là, quoi. Je reçois vraiment énormément d'amour d'elles. Et elles me portent au quotidien, elles prient pour moi. Ce sont des exemples aussi de foi, de persévérance, d'intégrité.
Ouais. Et j'apprends beaucoup également de ces personnes-là. Voilà, c'est ma famille, quoi. Ouais. Et tu perçois aussi, moi je vois aussi que tu as un impact sur elle, parce que de ce que tu dégages, de ce que tu apportes, je crois aussi tu es quelqu'un de très spécial dans la famille, en fait. C'est ce qu'on ressent, en fait. Ouais, bah écoute, j'ai rien fait pour. Je reçois énormément, donc en fait, je suis juste reconnaissante. C'est parce que tu donnes énormément. Je pense que c'est... non, c'est aussi ça. J'essaye. Ben, merci Barbara, on continue, restez connectés et puis on va découvrir encore plein de choses sur Barbara. Tu es celui que mon cœur choisit. Tu es mon soutien quand je faiblis. Tu es l'amour sincère et vrai. Je t'aime. Voilà, après ce moment séquence émotion, ça va. Mais c'était trop beau le bouquet que tu as reçu là ouais, je suis, de ta famille. Tu m'as scotché là. Alors, Barbara, j'ai demandé de ramener un objet. Oui. Quel objet que tu veux nous faire découvrir? Alors, je voulais être un petit peu originale. Ah oui. Donc, j'ai récupéré un dictionnaire franco-chinois. Voilà. Et c'est pas tant que cet objet me tient à cœur en particulier, c'est juste en fait, il est rattaché en fait à un souvenir, donc ce que je t'ai raconté, hein, le souvenir impérissable que m'a laissé mon voyage en Chine. Ouais. Et voilà, en fait, et ça fait aussi écho à mon amour des mots. Ouais. Voilà, donc... Tu pourrais écrire un chant en chinois? Tu avais à penser? En chinois, non, ce serait compliqué quand même. Compliqué. En anglais, déjà, c'est quand même un peu plus, plus possible, mais en chinois, non, ce serait compliqué. Ce serait spécial, quoi. Ouais, ce serait quand même pas spécial. évident. Non, ce serait pas évident. Tu te verrais vivre en Chine? Tu as pensé peut-être à un moment, parfois quand on étudie à l'étranger, on se dit, ben, tiens, est-ce que je reste là ou est-ce que je retourne dans mon pays? Eh bien, bizarrement, non. D'accord. Bizarrement, non. J'ai eu une très, très belle expérience. Et d'ailleurs, j'ai rencontré aussi une famille chrétienne là-bas qui a fondé une association pour venir en aide aux enfants malvoyants et aveugles. Donc, c'est les Gauvins. Oui, Delphine Gauvin. Exactement. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour leur dire coucou. Parce que ils m'ont laissé un souvenir vraiment impérissable, en fait. Ouais, Donc, voilà, je les aime beaucoup. Et ce qu'ils ont fait, c'était juste admirable. Donc, j'ai pu les rencontrer. Et ils font partie de cette belle aventure voilà, que j'ai passée en Chine. Mais c'est vrai que je me verrais pas y vivre. Ouais, c'est quand même un contexte particulier. Déjà, il y a la pollution, donc c'est pas super. Ouais. Et puis bon, là maintenant, j'ai une famille, donc... Et tu rencontres des Chinois ici à Paris? Est-ce que... Oui. Quand tu parles chinois, leur tête, ils sont étonnés ou ils sont surpris quand tu... Mais je me plais, en fait, souvent, dès que je vois une personne d'origine chinoise, à essayer de lui parler en mandarin pour voir si elle comprend. Enfin, et puis pour voir si j'ai encore gardé l'accent et tout ça. Donc voilà, c'est mon petit test, c'est mon petit délire. Bah, super. Voilà. Bien, merci Barbara. Merci à toi. Voilà, on se retrouve avec Barbara pour notre séquence cœur à cœur. J'ai quelques questions à te poser, Barbara. Voilà, ma première, ce serait ça. Lorsque tu es en pleine création, qu'est-ce qui te challenge? Qu'est-ce qui te fascine dans ces moments où tu crées en tant qu'artiste? Alors, je dirais pas que je suis fascinée par quoi que ce soit. Je suis surtout premièrement, peut-être un petit peu en souffrance, en frustration. Ouais. Parce qu'en fait, très souvent, je commence par jouer quelques accords au piano. Et puis, en fait, j'arrive à cette phase-là où j'ai besoin de poser des mots et je trouve pas les mots. Donc, c'est peut-être plus ça qui va transcender au début, en fait. C'est plutôt le sentiment de frustration, de vouloir dire des choses, mais que ça colle pas au niveau des pieds, que ça colle pas au niveau de la musique, des mots à employer aussi, parce que c'est pas évident, en fait, à essayer d'agencer les mots, les expressions pour que ça soit poétique, pour que ça parle, que le message soit véhiculé, et en même temps que ce soit mélodieux, harmonieux. Donc c'est tout un exercice, tout un casse-tête au début. Casse-tête au début, et puis après, quand ça vient... quand on trouve les mots, par contre, et que ça colle avec la mélodie et le message, et que tout est en connexion, en fait, c'est juste énorme, quoi. Énorme, quoi. Ouais. Justement, tu as trouvé les mots, et dans tes chants, il y a trouver les mots sur les sujets que tu abordes, justement, dans ton album, le sujet du conflit parental, de survivre en plein chaos
relationnel, ça c'est ton histoire. Oui. Et moi, j'ai envie de savoir pourquoi c'était important pour toi de chanter cette histoire. Pour toi ou pour d'autres, pourquoi c'est important d'amener cela à la lumière? Alors déjà, ça a commencé de manière totalement fortuite, imprévue. J'avais pas prévu ça en fait. Ok. J'étais à une période de chômage Mhm. et je me suis mis à mon piano, j'ai fait tourner quelques accords et puis c'est comme si mon inconscient avait besoin de parler et les mots ont surgi de manière inattendue quoi. Ouais. Et donc j'ai commencé à écrire et j'ai écrit la chanson en 1 jour et demi quoi. Wow. Et je me suis rendu compte avec le recul que j'avais un besoin de mettre des mots sur des mots MAUX Ouais. que je n'avais pas extériorisé auparavant. Mhm. Et qu'en fait, j'entamais une espèce de démarche thérapeutique en fait, Ouais. pour guérir en fait de ce passé que je n'avais pas confronté Mhm. et qui me bloquait dans certains aspects de ma vie. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment Libérateur. conduit de Dieu et libérateur quoi. Mhm. Mm. Wow. C'était une façon pour toi aussi d'enlever son pouvoir sur toi, sur celle que tu es aujourd'hui? Oui, une manière en tout cas de me permettre en fait d'affronter ce passé et d'en ressortir un petit peu grandi et au travers de ça partager aussi, tout simplement. Je pense que quand on crée, quand on chante, quand on dessine ou quoi, quand on fait de l'art, il y a une double visée en fait. On le fait pour soi, mais également pour les autres en fait, pour apporter aussi entre guillemets à l'humanité, les personnes autour de nous. Et voilà, j'ai senti ce besoin d'écrire non seulement pour moi, mais également pour les personnes qui auraient eu des vécus similaires Difficile, et qui auraient peut-être besoin de se raccrocher à quelque chose. D'accord. Et donc je partage ce qui, moi, m'a aidée dans cette circonstance-là. Et comment, quand ils entendent ton histoire, comment les autres, justement, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils réagissent? Quels sont les mots ou les témoignages que tu reçois? Alors, je reçois beaucoup l'écho, comme quoi c'est assez authentique. C'est authentique, c'est sincère. On parle beaucoup de simplicité aussi. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été surprises parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Je déteste ça en vrai. Donc, ce qui est assez paradoxal. Hein. Si, bah, écoute. Je te l'accorde. C'est paradoxal. Mais justement, ça fait partie aussi, j'ai l'impression, de cette aventure avec Dieu, en fait, où des fois, il nous pousse à sortir de nos retranchements, de nos zones de confort, pour faire des choses qu'on ne s'attendrait pas à faire. Et voilà. Et de la même manière, ça a été une thérapie pour toi? Est-ce que tu l'as vu, tes chants, ton histoire, devenir aussi une thérapie pour les autres? Est-ce que tu as eu des histoires qui sont venues à toi, similaires à toi? Est-ce que tu as eu des personnes qui ont dit, voilà, quand j'ai entendu ton chant, c'est ma vie, c'est mon enfance? Il y a une personne qui m'a dit ça au travers de la personne qui m'a filmé pour le clip Lieu secret. Du coup, une personne de son entourage lui a envoyé un message vocal en disant « Waouh, c'est trop fort, vraiment ce qu'elle a dit, et Barbara, c'est mon histoire. Et c'est là que je me suis dit « Waouh, l'objectif a été atteint. Quoi. Si une personne a pu s'identifier et a pu en ressortir peut-être encouragée ou en tout cas rassurée de se dire qu'une autre personne avait vécu ça comme elle, je me dis voilà, l'objectif a été atteint et c'était un très beau retour. Quoi. Tu dis justement que ça, se définir ou se limiter, se laisser paralyser par les blessures du passé, tu dis que c'est un écueil dans lequel tu t'es retrouvé piégé. Et jusqu'à quel point ça t'a affecté et touché, Barbara? Concrètement, par le fait, déjà, cette crainte de parler de moi, de m'ouvrir. Il y a des moments dans ma vie où j'avais juste pas vraiment envie de m'ouvrir et ça se voyait en fait. Mes amis me disaient, bon, t'es assez mystérieuse. Secrète. T'es secrète, etc. Et je me rendais pas compte. Mais en fait, je pense que ça a contribué à ça en fait. Le fait que je sois un petit peu réservée par rapport à certaines choses. Mais du coup, cette aventure, ça m'a vraiment aidée. Et puis la rencontre aussi avec mon mari, qui m'a vraiment aidée à m'ouvrir, à relâcher certaines choses. Et voilà, être une personne peut-être un peu plus mature au niveau de ses émotions, de la gestion de ses émotions. C'est quelque chose que tu as dû apprendre au quotidien. Oui. Je pense que quand on grandit dans un contexte où émotionnellement c'est assez instable, c'est conflictuel, c'est déchiré, c'est difficile de se positionner et d'apprendre à gérer ses émotions, à parler, à exprimer. Donc voilà, ce lieu secret, ça a été cette opportunité-là pour moi, en fait.
Ça a été comme cet exutoire, en fait. C'est Exactement. pour pouvoir Libérateur. libérer, laisser sortir. Et pour toi, est-ce que c'est lié à on parle beaucoup de ça, de la thématique de soi, l'estime de soi, pardon, dont tu parles avec le titre « Tu es belle ». Et en quoi le regard de l'autre peut être une prison pour toi, pour soi, pour ceux qui nous regardent? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Comment sortir de cette prison du regard de l'autre? C'est vrai qu'on parle beaucoup d'identité en ce moment, hein, c'est dans exact. l'actualité. Ouais. Et j'ai envie de dire, ce qui permet en fait de se raccrocher en fait à son identité, c'est de savoir où est notre valeur en fait. Et moi, dans mon cas, en tout cas, le message que j'ai voulu véhiculer au travers de Tu es belle, c'est vraiment de dire en fait ta valeur, elle dépasse ce que les gens peuvent dire de toi. Ta valeur, en fait, elle réside dans le fait que tu es une créature de Dieu, en fait, tout simplement. Et ça suffit. Tu n'as pas besoin de marteler quelque chose en particulier, un message en particulier. Tu n'as pas besoin de revendiquer quelque chose. Tu n'as pas besoin de te prouver quelque chose à toi-même. Tu es déjà une personne inestimable aux yeux de Dieu. Voilà. C'est quelque chose que tu as dû apprendre à redécouvrir. Tu as dû t'arrêter, réfléchir dessus dans ton processus justement de restauration. Oui. Tu sens que c'était des points importants sur lesquels il fallait s'arrêter. Tu as été accompagnée dans cette période? Bien sûr, peut-être ton mari a été là à tes côtés. Oui, bah, la réalité, c'est aussi que ma maman a été une personne très importante dans l'estime de moi-même, en fait. J'ai toujours eu confiance en moi petite, parce qu'elle a toujours été là pour me dire que j'étais capable, que j'étais belle, que je pouvais y arriver, que je n'avais rien à envier aux autres. Donc, malgré le contexte compliqué, j'ai quand même eu des parents qui m'ont aidée, en fait, qui m'ont forgée, qui m'ont aidée à être une personne sûre d'elle, en tout cas une personne qui n'hésite pas à y aller, en fait. Et voilà. Et aujourd'hui, quand ils te regardent, quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce que tu es en retour? Ils sont fiers de moi. Après, c'est sûr que c'est compliqué de revenir avec eux sur le passé, hein, de parler de ça. On en a parlé maintes et maintes fois. Mais voilà, le passé est le passé. L'eau a coulé sous les ponts, hein, donc on a tous grandi dans ma famille. Et puis voilà, chacun a pris son chemin. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que voilà, si je suis là quand même aujourd'hui, c'est quand même grâce à mes parents, malgré tout. Et je leur en suis vraiment reconnaissante, quoi. Voilà. C'est là aussi la clé de ta résilience. On parle de toi comme une personne résiliente. Oui, Comment ça s'est forgé en toi, cette résilience? Bah déjà parce que j'ai vécu personnellement. Donc le fait, c'est paradoxal parce qu'à la fois mes parents ont été, on va dire, malgré eux, ont été la source de certaines failles, faiblesses en moi. Et en même temps, ils ont forgé cette personne résiliente en fait et prête à affronter, à gravir des montagnes, quoi. Donc c'est assez paradoxal et c'est la vie qui est comme ça aussi. Rien n'est tout noir, tout blanc. C'est très gris en fait finalement la vie. Et voilà. Aujourd'hui, tu es maman. Oui. Et voilà, comment tu te projettes ou tu vis au jour le jour ce rôle de maman avec ton enfant, ton passé, ton présent? Qu'est-ce que tu as envie de lui laisser? Quelle empreinte que tu as envie de laisser Ben, je suis en pleine réflexion tous les jours. En fait, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui transmettre? Je suis vraiment en pleine réflexion sur ça en ce moment. Et ce que j'aimerais lui transmettre, c'est ce que j'ai reçu, tout simplement. Donc déjà, la foi en Dieu. Également, une capacité aussi de résilience, à ne pas abandonner devant les difficultés. Voilà. Et une capacité aussi à avoir un esprit critique, à réfléchir et à partir en fait à la recherche de la vérité. Et de ne pas hésiter, en fait, de ne pas avoir peur de ça. D'aller creuser, en fait. D'aller creuser, tu as dû aller chercher dans différentes situations pour ta vie. Exactement, chercher les réponses en fait aux questions. Et c'est que comme ça qu'on progresse, qu'on grandit et qu'on apporte aussi autour de nous, quoi. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais lui transmettre, Dieu voulant. Dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, Barbara, qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction? Oula, le cœur à cœur avec les gens, la possibilité en fait de pouvoir échanger avec des personnes, on va dire lambda entre guillemets, mais proches aussi,
L'expérience que j'ai eue là, avec le secret, ça m'a permis de renouer contact avec des personnes que j'avais perdues de vue, donc des amis chrétiens, pas chrétiens, des membres de ma famille même. Et ils découvrent ton histoire, en fait. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment ce cœur à cœur, cet échange, ces moments d'intimité avec les gens que je peux développer, qui sont vraiment précieux pour moi. Ben, merci beaucoup, Barbara, pour ce partage. Alors elle se mettait à genoux dans le lieu secret. Elle levait les yeux au ciel et demandait sa paix. À genoux, implorant le Père. À lui, elle pouvait se confier en toute sérénité. À genoux dans le lieu secret. Elle levait les yeux au ciel et demandait sa paix. À genoux, implorant le Père. Persuadée qu'il entendait et qu'il était tout près. Et oui, on arrive à notre séquence tac au tac avec Barbara. J'ai quelques questions pour toi, tu es prête? Ça va. Une chanson dont tu ne te lasses pas. All of Me de John Legend. Ton grain de folie. Passer la journée en pyjama. Une chanson qui te fait réfléchir à la vie. Oh, c'est une question difficile, ça. J'en ai tellement là, mais It is well with my soul. Celle qu'on a Je vue pense tout à à ça, l'heure. je me suis dit. Ouais, vraiment. Ton meilleur souvenir de voyage. Je pense que c'est la Chine. Ouais. Ouais. Une chanson que tu aimes mettre fort, très fort, volume à fond, dans ta voiture ou à la maison. Because I'm happy. Es-tu patiente ou impatiente? Impatiente. Idéaliste ou réaliste? Les deux, mais plus réaliste. Le meilleur moment de la journée? Quand j'ai des rentes du travail. Qu'est-ce qui te décourage le plus? Question difficile quand même, hein, ça fait réfléchir ces questions. Quand j'arrive pas à atteindre un objectif. Comment célèbres-tu tes succès? En le partageant autour de moi, avec mes proches. Un objet qui ne te quitte jamais? Mon alliance. Une chanson que tu aurais aimé écrire? Que j'aurais aimé écrire. Une belle chanson que j'aurais aimé écrire. Peut-être une chanson de Kurt Franklin, Imagine Me. Ok. Merci. Ne laisse pas le regard des autres t'ébranler. Ne crois pas que le Créateur se soit trompé. Oh non, tu étais qu'il t'avait imaginé une paix. Tu es belle. Tu es belle. Alors voilà, toute bonne chose a une fin, Barbara. Eh oui. C'est la fin. Mais merci pour ce partage, merci pour ce cœur à cœur. Et oui, tu es une belle personne. Merci Merci. pour ce sourire, cette joie, cette paix. Et voilà, le mot de la fin, c'est pour toi. La Ok. caméra est juste là, Ça libre à marche. toi. Je te laisse un tête-à-tête avec nos internautes. Ok. Déjà, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'ici. Et j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas encore mon projet à s'y intéresser si ça vous dit. Et puis, merci à tout le monde. Voilà, gros bisous. C'est Jésus qui me donne le sourire. C'est Jésus